Voilà, donc je suis de retour de crop, où tout s'est bien passé bien sûr. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je rentre, hein. Je n'ai pas du tout ouvert depuis que je suis sortie de la voiture. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis j'ai ramené des petites choses aussi, donc on va voir en même temps comment on fait pour ranger des nouvelles affaires qui arrivent dans notre environnement. Alors la corbeille, maintenant elle est vide, puisque j'avais remis les roues. Je suis revenue avec ma sacoche qui n'était plus dans mon trolley, parce que c'était plus facile au retour. Donc là, je l'ouvre, et celle-ci, je la range directement sur ma table. Donc ça déjà, c'est rangé. Ensuite, alors je vais laisser ça sur roulette, comme ça ce sera plus facile pour le tourner. Donc la typique, qui m'a bien servi. Voilà, tout au long de ces jours. Donc là, je vais commencer. Donc les tampons, c'est ce qui est le plus simple. Donc là, j'avais rangé, vous savez, quand je suis partie, j'ai refait un petit tour pour voir ce qui me manquait. Mes biocolores, ceux-ci, je les range directement là. Là, j'avais mes petites découpes, donc je les range aussi ici. Mon aquarelle qui reste sur mon bureau. Enfin, mes aquarelles. Ça, je vais vous le montrer parce que je vais vous montrer d'autres petites choses que l'on a eues durant le week-end. Là, je vais sortir... Là, mes masking tape que je vais mettre aussi ici. Donc tout ça se range sans avoir besoin de les réenlever et de les re-ranger. Donc le double face aussi. Ça et ça. Donc ça c'est pour le spray. Donc ça va sur mon bureau, près du panneau oxygène. Le massicot, je le range aussi. Ça, je vais vous montrer tout ça ici après. Là, j'avais rajouté ma grande plaque, mon grand bloc acrylique A4 qui va au même endroit sur mon panneau oxygène. Ça, c'est rangé. Ça, alors je vais mettre une feuille blanche par-dessus pour pas vous montrer tout de suite. Mes pinceaux, je les range aussi directement de l'autre côté. Là, j'ai mes empilbox. Là, j'avais mes petits range-feutres que je range ici. Ok, donc tout ça, c'est vide. Et de l'autre côté, celui-ci, je ne le mets pas près de moi parce que je l'utilise vraiment que quand je pars. Donc la règle ici sur mon panneau, ma Misty, ici, là une autre boîte de tampons que je range tout de suite. Ça c'est pareil, je vais vous montrer ça après. Hop, là mes pochoirs. Là, j'avais ma sangle que je vais laisser à l'intérieur. Attends, qu'est-ce qu'ils font là? Des ciseaux. Et voilà, tout est vide. Donc là, je vais le laisser juste en bas à côté puisque je vais remettre mes boîtes vides après dedans qui vont me servir lorsque j'aurai à repartir. Alors, les pochoirs et les petites plaques. J'avais pris une boîte vide pour tout ranger. Pour pas avoir plus de boîtes à emmener. Donc je vais les remettre dans leur contenant de départ.
suite. Là, ça va être assez rapide. Puisque j'avais... Ça, ce sont des encres que j'utilise vraiment au quotidien. Donc, je vais les remettre. Ça fait partie de ce que j'ai ramené. Les poudres à embosser. Ça aussi, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais les laisser là. Là, j'ai mes acryliques. Là aussi. Voilà, donc là, j'ai plus que des boîtes vides. Et puis, bah, celles-là, je vais les remettre dans la typique. Comme ça, la prochaine fois que je m'en vais, je peux les réutiliser. Voilà, donc maintenant, il faut s'occuper des projets, puisque je suis quand même revenue avec 2 projets. Alors, j'avais ma mallette à 4, donc là, me sert bien, parce que tout ce qui est en cours, je le mets à l'intérieur. Alors, j'étais à la crop, à la Kirel Crop, organisée par Laure Lebar et toute son équipe, et l'équipe de Kirel aussi, donc qui... distributeurs de marques, notamment les marques françaises, les ateliers de Karine, l'encre et l'image, Happy Little Fox, mes petits ciseaux, Sokai, etc. Et on avait à l'entrée un sachet où il y avait plein de petites choses bien sympathiques. Donc je vais vous montrer. Alors je les ai enlevées du sachet pour pas en avoir plusieurs parce que bien évidemment j'ai fait des petits achats. Donc je vais vous montrer aussi comment je range ça. Donc ça c'était des pochettes que j'avais glissées à la dernière minute dans ma mallette à 4. Des petites pochettes où j'ai des chutes de projets. Je me suis dit que ça pourrait me servir. Donc ça, c'est une partie de la couverture qui n'est pas terminée et que je vais m'empresser de finir. Donc ça, c'est le projet numéro 2. Et là, c'est le projet numéro 1. Donc j'ai dans mes pochettes à 4, j'ai mes projets 1 et 2 qui sont en cours. Le reste, que je vais vous montrer, donc c'est ce que l'on a eu dans le sachet. Alors attendez, je vais un petit peu décaler, je vais m'occuper de ça après. Et pour vous montrer un petit peu, voilà, le genre de choses que l'on a pu avoir, des stickers, des décalcos, de toutes les marques finalement distributrices que distribue Kirel Craft. Voilà, donc des tampons, des dies, des planches à découper, des petites étiquettes également. Ça fait partie aussi de mon projet numéro 1. Ici. Voilà. On a eu également des papiers, simili-cuir. Ça, c'était pour mon projet aussi. Et on a eu aussi un bloc de feuilles, l'encre et l'image. Voilà, qui peut forcément nous servir lorsque l'on travaille. Donc on a eu, voilà, toutes ces petites choses qu'il va bien sûr falloir que je range dans mes affaires. J'ai pas envie que ça traîne dans le sachet. Donc je les mets tout de suite sur mon bureau. Je vais vous montrer aussi, alors ça fait partie du kit aussi, ces petites attaches. Alors, vite fait, je vous montre ce que j'ai ramené dans mes affaires puisqu'il va falloir que je les range. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu l'ampleur. Oh, ça va, j'étais raisonnable. Donc là, on a des acryliques. On a aussi, j'ai pris des masking tape. J'ai pris encore ce genre de petites choses, les anneaux. J'ai pris un tampon bois. J'ai pris des dies et j'ai pris des pochoirs. Donc là, déjà, je vais vider ma mallette à 4. Donc là, j'avais mes chutes de cartonnettes. Là, c'était du papier brouillon. Alors, première chose, au niveau de mes projets.
mes projets pour que je puisse les réattaquer rapidement. Il faut que je sois organisée pour pouvoir prendre uniquement ce qu'il me faut dès que j'en ai besoin. Alors, là encore, il y a plusieurs façons de s'organiser. Donc, vous auriez pu, j'aurais très bien pu prendre et garder ma mallette A4 pour mettre mes projets dedans et pour pouvoir les sortir à un moment donné lorsque j'en ai besoin. Mais je peux aussi m'organiser avec mes organiseurs. Ceux qui sont vides, puisque là, je n'ai pas encore rangé de projets en cours, de kits. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la saison 3, dans la saison vidéo 3, où je vous montrais comment je m'organisais pour aller plus vite dans mes kits, pour pouvoir les préparer, les ressortir rapidement dès que j'ai à les utiliser. Donc là, je peux aussi me servir de mes organiseurs A4. Alors, avec la fiche projet, hein, vous savez, il y a toujours cette fiche projet qui reste dans l'organiseur pour pouvoir m'organiser. Là, je suis déjà à l'étape suivante où j'ai déjà pas mal avancé sur mon projet. Donc là, pour l'instant, si on n'a pas le temps, on les met à l'intérieur. On s'organisera tout ça une fois qu'on fera le projet. Mais je sais qu'ils sont là et je peux m'organiser en conséquence. Donc là, par exemple, dans la partie A4, cette couverture-là, doit être un petit peu protégée. J'ai pas envie qu'elle tombe. Voilà, je la mets dans la pochette A4. Et tout ceci, je les mets là-dedans. Et comme ça, une fois que j'ai travaillé dessus, je prends mes organiseurs. Mais je sais qu'ils sont là, dans mon armoire. Donc, dès que j'ai envie de m'y mettre, je prends l'organiseur A4 en conséquence. Ah, là, j'avais mes chutes aussi de projet. Alors, ça doit être celui-là que je les mets. Donc là, je vais ranger mes chutes. Je ne les ai pas forcément utilisées, mais voilà, hop, je les remets dans ma valise Moka où j'ai, voilà, dans mes pochettes EVA, tout ce qui est en cours ou alors des restes de projets. Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais je sais que tout est là et puis de temps en temps, je fais un tri à l'intérieur. Alors, les acryliques, ça, c'est des nouveaux produits que j'ai vraiment envie de tester dans les prochains temps. Donc, je peux les ranger ici, bien sûr, dans une boîte. Par contre, j'ai mon panneau et je veux les garder à disposition pour pouvoir m'y mettre assez rapidement. Surtout qu'en plus, j'ai un projet à finir avec ces acryliques-là, donc autant les mettre de côté. Là, j'ai des feuilles 30-30, donc celles-ci, étant donné que je vais en avoir besoin, je les mets sur mon panneau oxygène. Comme ça, je les ai tout de suite à portée de main dès qu'il me faut les utiliser. Ensuite, ce genre de choses, les petits anneaux. Alors, je vais regarder s'il me reste un peu de place dans ma boîte où j'ai mes anneaux. Puis je vais surtout voir si ça rentre. Ah bon, impeccable. Ça rentre parfaitement à l'intérieur. Ça, c'est rangé. Les masking tape. Ah bah j'en ai encore un petit là. Super. Donc je vais prendre une boîte qui n'est pas trop pleine. Une ou plusieurs. Donc là, pour les masking tape, c'est pareil. Je les range dans les pop box mini. Après, vous pouvez aussi utiliser les mallettes polies qui sont aussi bien pour pouvoir ranger les masking tape quand on en a beaucoup. Voilà, et donc là, très pratique, puisqu'en retournant, j'ai la visu de ce que j'ai à l'intérieur. Tampons. Donc là, j'ai des dies. Encore des tampons. Là, un petit tampon. Tampon bois. Là, ce sont des planches d'étiquettes. Là, j'ai aussi des décalcomanies dorées. J'ai jamais testé. Donc là, je vais me faire un petit plaisir pour les utiliser. Là, j'ai aussi des stickers, encore des stickers. Là, j'ai encore des tampons. On a été gâtés. Hein. Là, c'est des cartes de Project Life, mais je m'en suis servi dans un projet. Donc, c'est déjà rangé dans le projet numéro 1. Là, j'ai encore des stickers, des planches à découper.
là du papier, une collection de papier, encore des planches à découper. Donc ça, je vais ranger dans ma pochette stickers. Alors soit j'ai des pochettes déjà qui sont prêtes à recevoir un petit peu tout ça. Et je range tout ce qui est un petit peu... j'ai mes pochoirs à 4 d'ailleurs aussi. Mais je range aussi tout ce qui est un peu... voilà, un peu spécial, papier spécial. Donc là, celui-ci, je peux le plier un petit peu. Donc je vais le mettre tout en bas. Sinon, j'aurais peut-être basculé dans une 30-30. Et là, je vais ranger pour l'instant. Alors, si on a le temps de ranger, on fait un tri. Si on n'a pas le temps, pour l'instant, on les met comme ça à l'intérieur. Et puis, j'y reviendrai une autre fois dès que j'ai le temps pour pouvoir peut-être réorganiser ma mallette ou pas. Je m'en sors aussi à retrouver tout ce qui est stickers ou papiers spéciaux ou pochoirs à 4, c'est là-dedans. Donc, je sais où c'est. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre forcément sur mon bureau pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est une collection de papier. Donc, j'ai des tampons, des dies. Celle-ci, j'ai plus besoin de la pochette. Du coup. Des pochoirs et un tampon bois. Et on avait eu aussi un petit verre. Voilà, qui nous a suivis tout le week-end pour pouvoir nous désaltérer. La petite chute aussi de papier aquarelle. Chute. Donc là, dans ma pyramide A4, j'ai aussi des chutes de papier aquarelle. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Plier un petit peu. Hop, voilà. Et donc maintenant, au lieu de laisser ça traîner un petit peu partout, je vais tout ranger à l'aide de mes organiseurs. Alors, je vais reprendre mes organiseurs, où là, j'ai des tampons. Et je vais prendre aussi mon organiseur A4, qui contient tous mes pochoirs. Alors, déjà, au niveau de la collection de papier. La collection de papier, donc, je vais prendre mon mémo qui concerne le rangement papier. Alors là encore, il y a des vidéos qui vous montrent un petit peu comment vous organisez avec vos collections de papier. Et là, bien sûr, toujours et encore, ça dépend de la quantité en votre possession, de la manière dont vous consommez le papier, bloc ou pas bloc en plus. Mais moi, j'arrive à me réorganiser ou à m'organiser de cette façon-là. Donc, cette collection de papier, j'ai mes mallettes, j'ai 4 mallettes avec mes collections de papier et je vais tout simplement mettre la collection dans la mallette où il reste de la place. Alors, commence à plus trop y avoir de place. Donc là, je vais prendre la mallette numéro 1. Et donc, c'est mes petits ciseaux. Et c'est la collection Farniente. Donc là, je regarde dans ma mallette si j'ai des pochettes 30-30 vides. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je vais la laisser sous blister. Et dès que je vais avoir besoin d'utiliser, je vais pouvoir la transférer dans une pochette. Si j'ai des chutes, bien sûr, qui me restent. Si je l'utilise complètement, je vais forcément passer par d'autres phases où je vais peut-être finir d'avoir des chutes de collection dans ma valise Moka. Mais là, ma collection de papier est rangée. Alors, on va faire les pochoirs maintenant. Les pochoirs. Alors, forcément, quand on rentre quelques petites nouvelles choses, on a envie de tester, de voir ce que ça donne. Donc, les packaging, je les garde bien dans ma boîte que je vous montrerai après. Je sors les pochoirs et
généralement, les pochoirs, je les fais sous différents formats. Il y a du A5, il y a du A6. Je vais faire du A6 et je vais prendre ma boîte qui est ici. Donc ça, c'est ma boîte. Alors, vous me prenez format A4 ou format A5, comme vous voulez, où j'ai des feuilles transparentes. J'ai du papier déjà avec du double face pour mes days et du papier blanc, bien sûr, pour mes fiches. Comme ça, j'ai pas besoin, à chaque fois que je rentre, ça peut être une collection de dies ou qu'un seul tampon, je me pose pas de questions, je prends ma boîte et je prends les fiches qui me conviennent. Donc là, je vais le faire sur format A6. Donc ça aussi, ça fait l'objet de vidéos au niveau mocha hein, pour le rangement des pochoirs. Mais quand on a des motifs répétitifs, on n'est pas forcément obligé de prendre une feuille adaptée à son pochoir. L'important, c'est d'avoir le motif en question. Si c'est pas forcément tout à fait bien reproduit, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de savoir qu'on a ce pochoir en notre possession et de savoir où est-ce qu'on l'a rangé. Alors, les pochoirs, j'ai souvent du mal à retrouver les marques. Donc, moi, ce que je fais, je marque la marque, justement, pour m'en souvenir. Et je vais les ranger. Ça, c'est la principale boîte où je range les pochoirs que j'utilise le plus. Et vu que j'utilise beaucoup de pochoirs, alors soit je les mets dans la pochette, soit je les laisse là, puisque ce sont des nouveaux. Donc, je pense que je vais un peu plus les utiliser dans les prochains temps. Je marque la boîte à 4, numéro 3. Mais voilà, donc mes pochoirs sont rangés. Si j'ai à les retrouver, si je veux voir un petit peu quoi utiliser comme pochoir, je ne vais pas aller dans la boîte à 4 pour voir un petit peu tout ce que j'ai pour choisir un pochoir. Je vais dans mes fiches et je choisis tranquillement ce que j'ai envie d'utiliser et savoir si j'ai envie finalement d'utiliser un pochoir ou non. C'est ça aussi. Donc ça c'est rangé et puis en plus je les ai testés donc ça c'est super. Alors, tampon bois, j'en ai qu'un. Donc, tampon bois. Donc là, c'est pareil. Les bois, ils sont là. Alors là, je vais prendre une A6 et je vais anticiper. Voilà, donc là j'ai fait mon tampon bois pour savoir si j'ai de la place pour le ranger dans mes affaires. Donc moi j'ai plusieurs endroits où je range mes tampons bois. Donc au lieu d'aller vérifier directement dans mes rangements, j'ai tout refait dans mon mémo. Ça c'est une vision globale de mes rangements. Et je sais que je range mes tampons bois, notamment les derniers, dans des empilbox A4. Donc là, je sais que j'ai du bois dans 2 boîtes. Et je sais que dans la une, j'ai encore un peu de place. Alors on va voir si c'est la taille du tampon bois en question. Ah bah, j'ai du bol. Il me reste juste assez de place pour les ranger. Alors, ça paraît un peu bizarre, et ça je vous l'accorde, hein, d'avoir qu'un seul tampon tamponné sur une planche A6. Donc, je vais ranger. J'ai pas énormément de tampons bois. Donc là encore, si vous en avez énormément, je sais que certaines sont passées sur l'organiseur avec les petites pochettes A7, puisque c'est la moitié
d'un A6. Et donc, elles ont pu s'organiser pour avoir leur tampon à l'unité dans les organiseurs avec les pochettes A7. À vous de voir. Là, vraiment, c'est en fonction de votre organisation et surtout de la quantité que vous avez en votre possession. Ici, je sais que la prochaine fois, je peux très bien tamponner un nouveau tampon bois à côté. Ou à un moment donné, je peux passer aussi sur des fiches au format A7 si je commence à avoir de plus en plus de tampons bois. Donc à ce moment-là, essayez de faire vos tamponnages sur une A6 avec les tampons bois de chaque côté pour qu'à un moment donné, si vous changez, vous voulez passer sur du format A7, vous n'avez plus qu'à couper vos fiches en deux et vous passez sur du A7. Donc ça, c'était pour le tampon bois. Ensuite, donc ça, je vais le ranger tout à l'heure. Donc là, on va passer aux dies. Alors, les dies, donc je les range dans mes clickbox. J'ai mis un dé à côté des boîtes où j'ai des feuilles magnétiques à l'intérieur. Je sais que j'ai un petit format, un 33. Par contre, j'ai beaucoup de place dans les oranges. J'en ai encore dans la 12 bleue, par exemple, puisqu'il n'y a pas de croix. Dans les 21, ça commence à être bien compliqué. Elles sont toutes pleines. Donc, je vais voir dans les oranges. 11, 12, 13. Alors, dans celle-ci, j'ai de la place. Dans celle-ci, j'ai encore un petit peu... Oui, j'ai de la place dans celle-ci si je resserre un petit peu tout. Et celle-là est vide. Donc, autant vous dire que ça va. J'ai de la place. Donc là, je vais prendre une feuille de papier. Je vais prendre ma Big Shot. Et là encore, je vais ronger. Mais je vais me faire plaisir. Je vais pouvoir tester aussi. Je vais juste regarder au niveau de mes fiches mots, puisque là j'ai un mot ici. Je vais voir s'il me reste de la place sur quelques fiches pour ne pas en prendre une nouvelle. Non, il va falloir que je reprenne une neuve. Alors, je vais dans ma boîte, je cherche une feuille transparente à 5. Hop, ok. Ça fait partie d'une collection, donc je vais le laisser sur une feuille à part. Et celui-ci... c'est un thème un peu précis, nature, forme, et ça c'est collection. Donc je vais voir s'il me reste de la place. Il me reste de la place sur celle-ci, donc je vais pouvoir les greffer dessus. Ok. Voilà, donc là, je les ai mis dans ma catégorie mots. Et ensuite, je vais prendre ici. Là, c'est tout ce qui est die de collection. Alors là, est-ce que je peux...
Voilà, donc mes die sont rangés. Donc la prochaine fois que je veux les retrouver, je prends mes fiches, je les cherche dans mon organiseur et ensuite je prends la boîte où se trouve mon matériel. Donc c'est beaucoup plus facile de faire comme ça plutôt que de prendre tous les rangements à la recherche de ce qu'il nous faut. Surtout que quand on... En fait, ça va plus vite. Quand on sait ce qu'on veut, on ira peut-être forcément plus vite. Surtout que dans 2 semaines, je peux me souvenir que j'ai rangé les derniers là-dedans. Par contre, quand on ne sait pas quoi utiliser et qu'on cherche de l'inspiration, par exemple des fleurs ou des papillons, ou des formes, ou des étiquettes, c'est beaucoup plus simple de prendre son organiseur, de regarder ses fiches, et puis de choisir finalement tranquillement, sans avoir besoin de prendre tous ces rangements sur la table. Donc là, on va passer au tampon. Alors, les tampons clear. Les tampons clear, où est-ce que j'ai de la place? Donc, j'ai de la place dans les fines, dans la 1, la 10. Donc, j'ai mis un F pour fine et M pour médium. Dans les fines, je sais que je mets les tampons clear. Dans M, c'est plutôt les tampons cling. Ou autre chose, bien sûr, ça peut être des photos aussi, hein, si on veut, ou toute autre chose à ranger. Donc, ouais, je vais aller prendre la 10 noire et la 1 noire. Ok, donc là, j'ai encore de la place. Donc là, encore une fois, je ne m'occupe pas du tri dans mes rangements. Je mets là où il y a de la place. Le tri, je le fais dans mes organiseurs et je trie mes fiches en conséquence en fonction de mes habitudes. Voilà, donc les clear, je les ai mis à l'intérieur. Donc, j'ai pas encore beaucoup pour pouvoir faire une pince pour ça. Donc, je les laisse comme ça. J'arriverai à les retrouver. Celui-ci, hop, rien n'empêche. J'ai qu'un A7. Donc, du coup, je vais le mettre pour l'instant là-dedans. Et puis, je verrai en fonction de mon organisation. Si je bascule sur A7, si j'en ai plusieurs, je ferai en fonction. Et celui-là, je le considère comme du matériel... comme les plaques de caoutchouc. Donc je vais le ranger ailleurs. Là, je vais ranger ma boîte. Hop. Et le packaging tout beau qui me serviront peut-être si j'ai envie voilà, de redonner du matériel en ma possession. Donc ça, c'est dans une boîte que j'ai derrière qui ne pollue pas mon environnement. Ça reste que du packaging. Donc je les range derrière dans ma boîte. Voilà, donc j'ai rangé du matériel. Alors bien sûr, quand on n'a pas de nouveau matériel, on va beaucoup plus vite pour ranger ses affaires en revenant d'atelier ou de crop. Là encore, il y a différentes façons de s'organiser. Donc là, c'était crop, mais je vous ai dit qu'en association, ce serait complètement différent. Donc dans les prochains épisodes, on verra aussi comment remplir le compagnon pour aller justement en atelier. Alors vous avez vu avec Mocha, je ne cherche pas dans mes rangements, je ne m'inquiète pas lorsque j'ai du nouveau matériel qui arrive.
je mets là où il y a de la place et ce sont mes fiches que je trie et que je peux refaire à l'infini. Je peux retrier, retrier, retrier à l'infini sans bouger mon matériel de place. À part si on veut changer de type de rangement. C'est mon cas, puisque souvenez-vous, dans une vidéo, j'avais une certaine marque de tampons. Je les avais rangés dans des 13 fines, dans des A5 médium. J'avais voulu tester, parce que je commençais à en avoir un petit peu beaucoup. Et puis, j'avais voulu transférer ça dans les 21 cm. Donc, c'est ce que j'ai fait dans une vidéo. Par contre, j'avais tellement pris l'habitude de m'organiser avec cette marque-là dans les 13 cm que je vais refaire le contraire aussi. Donc ça, je vais le refaire aussi dans une vidéo. Par contre, je vais aller vite, hein, vous inquiétez pas, je vais faire de l'accéléré. Mais voilà ce qu'il est prévu de faire. On continue aussi en même temps de la personnalisation de produits, donc qui seront greffés sur la saison 4. Les vidéos sont greffées sur la saison 4. Et puis, je vais aussi continuer mes projets. Donc, je vous montrerai. Alors, soit on vous montrera dans une vidéo en cours de route comment sont rangés mes organiseurs A4 au fur et à mesure que j'avance sur mon projet ou des visuels. On verra. On prévoit pas trop. On fait vraiment comme dans la vie quotidienne, au fur et à mesure des jours, en fonction de ce qui se passe. Et voilà. Donc, on vous dit à bientôt dans le prochain épisode. Ciao, ciao!